Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce livre porte-carte, je l'ai appelé donc Kit de Noël, que j'ai réalisé. Alors, ça se présente comme ceci, sous forme d'un livre. Voilà, donc devant j'ai mis donc des petits rubans, des petits nœuds, tous les die cuts sortent de chez Action. Voilà. Et donc ça se ferme par un petit ruban. Quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. On a à gauche donc deux petits porte-documents avec des rabats, on peut dire. Un grand à droite. Alors on va commencer par celui-ci. Dedans donc j'ai mis des cartes carrées. Alors j'en ai mis 4 cartes carrées. Donc il y a celle-ci avec un petit shaker. On a celle-ci, effet dégradé. On a celle-ci qui est donc interactive, si on peut dire, avec donc un petit bonhomme de neige qui pivote au milieu. Ici, un endroit pour marquer notre message. Et la dernière, donc comme ceci, avec un petit pop-up, je sais plus comment ça s'appelle, voilà, qui sort de derrière. Alors ça c'est pour les cartes carrées. Et de l'autre côté, on a donc la première boîte tout en haut. Elle contient des petites étiquettes pour mettre sur nos cadeaux. Donc c'est tamponné. Et puis derrière, on a donc un emplacement pour mettre à qui on va l'offrir. On peut également mettre un petit stylo. Et puis sur la pochette rectangulaire, on a également 4 cartes rectangulaires. Alors on a celle-ci. On a celle-ci. Celle-ci. Et enfin celle-ci. Bien sûr, donc on a on a les enveloppes qui sont avec pour pouvoir envoyer ou donner nos petites cartes. Je vais réaliser donc les tutos des cartes à la suite. Le dernier tuto sera pour réaliser ce livre porte-carte et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble cette carte-ci. Alors, on va tout de suite voir le matériel que j'ai utilisé. J'ai pris donc ici des petits sequins donc, qui viennent de chez Action, ces boîtes-là. Pour faire le gaufrage, j'ai utilisé ce classeur d'embossage de 6X collection Team Holt. Ensuite, au niveau des tampons, j'ai pris, alors ici j'avais marqué c'est l'heure des vœux, je vais changer, je vais marquer joyeux Noël. C'est des tampons Florilège et donc c'est celui-ci, donc c'est si vous voulez la référence, je vous mets ici tampon clear, donc vœux enneigés FDCL 21 8001, donc collection Florilège.
Ensuite, je me suis servi d'un dies, donc qui est dans cette collection de chez Action de cette année, Noël 2019. Donc je vais prendre ce petit dies là pour découper la boule de neige. Voilà. Et j'ai pris également un dies, donc je crois que ça vient d'Action également. Je crois que c'était vendu tous ensemble, ceux-là, les argentés. Je sais plus quand, je ne m'en souviens plus. Donc je vais utiliser ce dice là pour faire la petite branche ici. Voilà. Je mets un petit peu de place. Au niveau de l'encre, j'ai utilisé donc de la Stampin' Up rouge. On aura besoin d'un fil donc doré. Moi c'est un fil qui est quand même assez épais. Je n'ai plus la marque, je ne sais plus ce que c'est comme fil. Oui, je ne sais plus non plus où je l'ai trouvé pour faire donc les petites suspensions des boules. Et également donc de la colle, alors des mini points de colle comme ceci, et puis de la colle Takilu. Et au niveau du papier, donc j'ai pris les sets de chez Action qui sont ici, où il y a 8 cartes et 8 enveloppes. C'est un effet métallique. Donc l'enveloppe et la carte, je ne sais pas si vous voyez un petit peu les reflets irisés. Ensuite, j'ai un petit morceau de papier qui fait donc, j'ai oublié de le noter, qui fait 14,3 sur 10 cm. Ouais. 14,3 sur 10 cm. C'est en fait un papier A4 que j'ai coupé en 4 et le morceau que j'ai obtenu, je l'ai recoupé à 1,5 cm en haut et 1,5 cm sur le grand côté pour qu'on ait un petit décalage au niveau de la carte. Voilà. Il faudra donc du papier, une petite chute de papier marron pour faire la branche. Donc ça c'est un cardstock de couleur marron. Et j'ai découpé 3 petites chutes de papier. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, ici avec, comment dire, des effets glossy et pailletés pour celui-là. C'est les papiers de... C'est les papiers comme ceci. Alors, je ne sais pas s'ils sont de cette année ou de l'année dernière. Les blocs 15 par 30. Voilà, je crois que c'était cette année, il me semble. Je suis plus sûre. Voilà, 3 petits morceaux qui font à peu près 4,5 sur 4,5 pour mettre donc dessous nos découpes ici. On aura besoin d'une petite fourchette pour faire les nœuds à la fourchette. Et puis voilà, donc on va s'y mettre. On va commencer tout de suite par découper. Donc je vais prendre ma Big Shot, bien sûr, on a besoin d'une Big Shot. Je vais découper, donc je vais passer en accéléré un petit peu. Je vais découper les différentes formes en les déplaçant plusieurs fois. Voilà, ici, ici, ici. J'ai découpé 3 fois les formes de la boule. Je vais découper dans mon papier marron donc la branche. J'espère que j'ai pris assez. Ma chute va être assez grande. Oui. En fait, je prends juste le bas. Je vais recouper les petites les parties du haut. Ça va être dans le sens contraire, je pense. Je suis perdue. Voilà, oui. Ouais. Je vais couper comme ceci et garder les 3 parties en bas et je vais couper ici au ras. Ça.
Et je vais ensuite embosser donc avec mon classeur d'embossage la carte que j'aurai découpée. C'est parti. Voilà, donc j'ai découpé mes trois petites boules et j'ai embossé. Donc maintenant on va venir coller derrière cette carte des petits morceaux de papier. Donc je vais prendre des repères pour les positionner et puis enlever voilà ce qu'il y a de trop, d'excédent, pour pas que ça dépasse sur l'autre. Donc je vais les coller au fur et à mesure derrière, comme ceci. Ensuite j'ai positionné l'autre ici et puis enfin celle-ci en dernier. Et je colle ça donc directement avec de la tacky glue. Je fais le tour de la... Je mets de la colle juste derrière, autour de la découpe. Voilà, donc derrière c'est comme ceci, ça va pas se voir, hein, ça va être caché. Ensuite je vais venir coller donc tout de suite ma branche là. Voilà, donc je vais découper les branches du haut pour garder que le bas, comme ici. Voilà, ensuite je vais venir donc prendre des repères pour coller mes petits fils. Donc au crayon de papier, je vais venir marquer donc juste en face un petit repère. Voilà, pour matérialiser l'emplacement du fil. Donc hop. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez les petits repères que j'ai fait. Et donc derrière, je vais venir mettre des petits points de colle pour pouvoir attacher mon fil. Hop, donc j'ai mes petits points de colle qui sont derrière. Je vais découper donc mes morceaux de fil.
je vais prendre le plus long. Ouais. Hop. Et donc je me mets devant et je vais hop, et je vais juste rabattre le petit morceau sur le point de colle derrière. Et je vais venir placer ma branche. Je vais regarder si c'est bon. Voilà. Donc on met de la colle derrière. Donc voilà ce qu'on obtient. Je vais ensuite mettre des petits points de colle juste au-dessus des petites boules. Donc là, là et là. Voilà, je vais mettre alors, un petit filet, un tout petit filet de colle dessous le fil. Alors là, j'utilise la colle transparente si elle veut sortir. Je vais découper donc au ras, juste en dessous des petits points de colle, mon fil qui est trop long. Il me reste à faire des petits nœuds à la fourchette. Donc on bloque avec la fourchette. Donc vous allez sur YouTube, vous allez vous taper nœud à la fourchette, vous allez trouver plein de descriptifs parce que franchement moi mon fil il est très petit, je suis pas sûre que vous alliez voir quelque chose. Bon, je vais vous faire voir quand même. Donc on passe par devant, par derrière. On glisse entre les dents au milieu dans la fourchette, dessous, ici. On ressort de l'autre côté. Ensuite, hop, le fil qu'on vient de sortir derrière, on le passe ici au milieu. Et il faut qu'on le passe dessous cette boucle. Là. Donc, voilà. On va y arriver. Le fil il est très petit et on tire bien. Voilà, on tire vraiment à fond pour que ça fasse bien le nœud. Alors celui-ci c'est pas trop, le fil de départ c'est pas trop nécessaire, c'est celui qu'on a tourné tout autour qu'il faut bien tirer pour bloquer le nœud. Une fois que c'est fait, on sort et donc on a notre petit nœud qui est fait.
Il ne reste plus qu'à découper donc à la longueur souhaitée les 2 petits bouts. Et on va le coller avec le point de colle qu'on avait mis. Je vais peut-être remettre un petit peu de... Bon, ça tient. Et je vais remettre un petit peu de glu. Je vais déjà faire mes 2 autres. Et puis après, je colle tout. Et il me reste à mettre donc le petit tampon ici et les 3 petits strass. Donc je vais mettre mes 3 petits strass. Si je trouve mon petit outil. Je vais mettre des petites pastilles également de colle. Et donc, voilà. Et on va tamponner notre vœu. Je cherche une chute de papier pour tamponner mon vœu. Non, j'en ai pas. Non. Voilà. Oh, pardon. Et ensuite, il nous reste à coller sur la base de la carte, comme ceci, avec de la tacky glue. Voilà, la première carte de la série est terminée. Si vous voulez donc voir les prochains tutos qui vont sortir, je vous invite à vous abonner en dessous, là, sous la barre d'infos. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.